Respectons les accords. Enrôlement. Ils l'ont demandé. Fichier électoral. Oui. Il faut bien voir. Il y a même des gens qui ont crié, il y a des militaires qui ont été enrôlés. Maintenant que on arrive à, ou si pas, on arrive à voir ces points, le chef de l'État, garant de la Constitution, garant de la nation, estime que pour éviter ce qui s'est fait hier, le président Gabriel Mokela, c'est chaque jour qu'il réclame des élections démocratiques, limpides, le fichier électoral, les coins où il y a certaines poches d'insécurité qui existent. Mon cher ami, vous n'allez pas ignorer aujourd'hui que la capitale, Kinshasa, a des millions de Congolais venant des provinces. Ok? Des provinces hier en guerre. Nous avions des familles comme ça. Dans des entreprises, vous avez des mutations pour convenance personnelle par rapport à la sécurité. Alors, s'il faut se mettre ensemble pour l'intérêt de ce Congo, est-ce que pose-t-il problème? Je ne vois pas où il pose problème. Voilà. Mais quand on regarde aujourd'hui, honorable Makelele, quand on regarde la CENI, elle est foncièrement tripartite. Hein. Vous avez la majorité, l'opposition et la société civile. Malgré ces différentes composantes, en 2006, nous avons connu de problèmes. En 2011, nous avons connu de problèmes. Mais on ne peut pas aller dans ces élections parce que quand on regarde le chef de l'État dans son message, le chef de l'État n'a pas peur des élections. La famille politique du chef de l'État n'a pas non plus peur des élections. Mais il y a le souci de bien organiser les choses. Où est-ce que ça dérange? Laissez-moi dire d'abord que je suis pour le moins étonné d'entendre que ceux qui n'ont pas apprécié le discours du président de la République ne sont pas des patriotes. Écoutez, moi, ça me laisse complètement... Ça me met mal à l'aise. Attendez, je vous pose une question. Je répondais à votre première question, oui, à laquelle ils ont répondu, donc je réponds à cela, sinon il n'y aura pas de débat. Vous êtes compatriote alors. D'accord. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. C'est cela, oui. Quels sont les points essentiels ou positifs que vous avez relevés dans ce discours? Positif. D'abord dire ceci. Quand vous voyez tout l'argumentaire du président de la République repose sur une sorte de turpitude qu'on veut faire porter sur d'autres. Tout ce qu'il y a eu comme organisation des élections en 2006 ou en 2011, qui était président de la République à l'époque? C'est lui. L'absence d'organisation des élections maintenant, pour des raisons financières, qui en est responsable? C'est son gouvernement. Mais attendez, oui, quand il y a du désordre ou les violences dans la ville, c'est quelquefois ce sont les comportements des membres ou des partisans de vos partis politiques. Si vous me permettez, je réponds d'abord au premier cycle de votre question, auquel les deux ont répondu. Donc je suis là pour dire qu'il n'y avait pas de raison de faire ces discours et d'appeler à un dialogue. J'expliquerai les raisons pour lesquelles ce dialogue n'a pas de sens, mais déjà d'emblée, j'ai dit que c'est lui qui a mis ce pays dans cette situation-là. C'est-à-dire où on manque d'argent, alors que l'État, la population à travers le Parlement, avait déjà autorisé le gouvernement à mettre plus ou moins 1 milliard au cours des 4 derniers exercices budgétaires. Ce gouvernement ne l'a pas fait expressément pendant qu'il y a eu des dépassements budgétaires, pendant qu'il y a eu d'allocations de budget, de fonds à d'autres institutions sans que cela ne soit prévu au budget et que ça correspond plus ou moins à plus ou moins 1 milliard, ce gouvernement n'est pas fondé à venir se prévaloir du fait qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce gouvernement qui n'a pas voulu. Et donc, c'est assez classique. Je fais semblant de vouloir des élections. Je fais semblant de respecter la Constitution, mais pour qu'il y ait élection, il faut de l'argent. Moi qui donne l'argent, je n'en donne pas, donc les élections n'auront pas lieu, donc moi je resterai là, et donc je n'aurai pas touché à la Constitution. C'est subtil, mais comme dirait Coluche, il fallait l'inventer. Gabriel Mokia, vous voulez des élections, bien sûr, mais est-ce que vous voulez des élections avec ce calendrier électoral que vous avez décrié et un fichier électoral que vous avez décrié? Vous voulez des élections comme ça alors? Pour le moment, il n'y a pas de calendrier parce que la CENI est complètement détruite. Alors, on nomme les gens... Quel genre d'élection voulez-vous? Avec le fichier électoral présent? Nous, dans la dynamique de l'opposition, nous nous réunissons pour trouver notre calendrier électoral.
qui va faciliter tout le monde. Parce qu'on ne peut pas laisser les PPD AMP majorité qu'on sort de s'en prévaloir, l'orgueil des pouvoirs et même établir un calendrier. Mais au sein de votre dynamique, les gens de la CENI. Votre dynamique n'est pas habilitée à vouloir mettre en place un calendrier électoral, c'est la CENI. Nous allons proposer. Ce n'est pas que nous allons proposer. Et voilà. pourquoi vous ne voulez pas en parler avec les Congolais, tous les Congolais, toutes les parties? On va en parler dans la tripartite. Ce n'est pas on va aller à Quelle différence? Alors, vous avez un problème de format. Quelle différence y a-t-il entre une tripartite? C'est un dialogue. Mais la façon dont le président de la République a parlé hier, ça n'a rien à voir avec la tripartite. Il dicte les gens ce qu'il veut faire. Il a dicté quoi? Ah oui, d'accord. Voilà, je réponds d'abord. Vous avez dit ici que un homme qui a le souci de corriger, qui a le souci de corriger? Le président de la République n'a pas le souci de corriger. Ah bon? S'il avait le souci de corriger, il devait y mettre 1,5 milliard depuis que Malouma, avant que Malouma le tombe malade. Mais ils ont voulu faire pourrir la situation et pour aller se réveiller au moment chaotique pour dire non, maintenant la situation ne va pas, nous n'allons pas, il n'y a pas l'argent. Mais quand on n'a pas l'argent, on démissionne. Moi, je sais que je ne suis pas capable de faire. Je parle parce que qui gère l'argent de l'État? C'est le gouvernement avec le président de la République. Quand vous vous réveillez maintenant en retard, donc tout cet argent que vous avez travaillé pendant 14 ans, l'argent de la République est où? Si moi, on me vote chef de l'État, à la fin de l'exercice, je laisserai dans les caisses de l'État, s'il passe 50 à 40 milliards de dollars, parce que je sais que le Congo a des moyens. Voilà. Et puis vous dites, on a géré une république avec les imperfections, il faut corriger. Non. Un examen de repêchage. Surtout que lui, il fait son examen de repêchage fin mandat. Ça va servir à quoi? On fait un examen de repêchage dans la mesure où, maintenant, je dois monter dans l'autre classe. Que ce soit à l'université. Mais maintenant, M. Kabila va faire un examen de repêchage. Fin mandat. Qui va l'accepter? Pour lui, c'est déjà fini. Hein? Le problème est que nous avons demandé au peuple congolais, dites au pouvoir à place. 1. Mettre à la disposition de la CENI l'argent. 2. Nous allons demander à un Africain, par l'entremise de l'Union africaine, de mettre un Africain à la tête de la CENI pour organiser les élections crédibles. Un Africain? Mais oui. Mais mon parti politique va écrire à l'Union africaine. Corneille Nangaa, il est africain, non? Si je dis ça, nous avons des contestations pour les 2 élections passées. Vous n'avez pas confiance en Corneille? On n'a confiance à personne. De 3. Tel que nous examinons les choses. Il n'est pas de la majorité. Attendez, quand on voit les mêmes gens de l'OIF qui nous disent ouvertement, à l'intérieur même de la maison de la CENI, que dans le fichier électoral, il y a les policiers et militaires qui sont enrôlés. Mais le gouvernement reste bêche, on ne frappe pas les auteurs et co-auteurs de cette tricherie. 7 millions de personnes. Alors on va nettoyer. Mais si, on va nettoyer alors. Le nettoyage, pour nettoyer, voilà quoi un autre élément, vous me donnez. Les Africains, là, ils disent quoi? On a refusé de leur donner la base de données de la CENI pour contrôler. Mais quand ils lisaient, moi j'étais là, c'est pourquoi je me suis mis debout pour me fâcher contre les porte-parole de la CENI. Vous avez refusé de donner la base de données à cet Africain Sangaré. Et maintenant vous voulez nous dire que non, sur base de ce que M. Sangaré a dit, tout ça c'est recevable. Le fichier électoral est propre et nous pouvons passer aux élections. Ça, c'est de l'escroquerie. D'accord. Alors, je termine. Rapidement. Comme il y a l'escroquerie, et le président de la République, c'est lui-même, il est le garant de la Constitution. Mais il n'agit pas. La CENI viole la Constitution par l'entremise détournée de son parti politique ou de sa majorité. Mais quand vous laissez maintenant ces imperfections, et vous voulez maintenant ramener tous les Congolais autour de vous, pour parler des imperfections, pour que les élections soient crédibles. Donc les élections passées n'ont pas été crédibles. Et vous voulez que nous puissions vous accompagner dans votre échec. Moi, Gabriel Moka, je dis non. Je vais battre l'homme qu'ils ont mettre. Ils vont placer parce qu'ils ont échoué. Ils ne sont pas capables de produire l'argent. Nous allons les battre, mais nous ne pouvons pas donner les béquilles au groupe Kabila de persister ou de résister encore pendant les élections à venir, pendant qu'ils ne savent pas comment gouverner. Monsieur Tony Bolamba, apparemment, il y a eu une crise, une mise en cause de la nouvelle configuration de la CENI. Donc, on n'a pas confiance. Confiance entre nous. Entre vous, les acteurs politiques. Non, mais ces problèmes concernent la majorité. Alors, il faut aller prendre les autres acteurs politiques qui puissent gérer pratiquement aujourd'hui la CENI. C'est quand même honteux, ça. Les problèmes de la CENI concernent la majorité et l'opposition, puisqu'ils ont des membres qui sont dans la CENI. Donc, ce n'est pas un problème, nous, de la contestation. Nous ne sommes pas là.
C'est une question qui concerne la majorité et l'opposition, puisque Gabriel Moukia, lui, n'est pas d'accord a des avec le membres choix de Corneille Nangaa. Bon, qu'il fasse démissionner d'abord tous les membres de l'opposition de la CENI. C'est une suggestion ou c'est une réflexion à haute voix. Et des deux, quand M. Gabriel Moukia demande cette tripartite, la majorité, l'opposition et la CENI, donc dans notre pays, on n'a pas de société civile, on n'a pas d'autres couches sociales. Moi, j'estime que dans une république, on doit considérer tout le monde lorsqu'on veut parler de la République. D'où les cadres appropriés pour parler de la République, de ces problèmes ou de ces mécontentements ou des ressentiments qui sont liés pratiquement aux élections et les dialogues qu'on nous offre. Moi, j'estime que si nous avons des revendications, si nous avons des suggestions, si nous avons des objections, nous devons tous répondre présents pour parler des différends que nous avons, établir un calendrier direct, un timing, chronogramme pour que nous puissions aller aux élections. Bon, le gouvernement, certes, a échoué. Parce que moi je suis candidat. Oui. Gouverneur de l'Équateur. Je suis candidat, député provincial. Le gouvernement a échoué parce que le gouvernement n'a pas su épargner le nécessaire pour organiser les élections à temps. Vu qu'il y a eu cette erreur, c'est une erreur, ou vu qu'il y a eu cette mauvaise volonté à chacun de prendre comme il veut, le cadre est là pour que nous puissions avoir un calendrier consensuel. Ça, ce sont nos amis de l'opposition qui demandent un calendrier global consensuel. Bon, on peut avoir un consensus qui est dans un dialogue. Voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un se mettre devant les miroirs et dire je viens devant mon miroir pour avoir un consensus avec moi-même. On peut avoir un consensus qui est dans les différents. Comme il y a des différents, il est important que nous puissions échanger pour trouver ces consensus, même pour que nous puissions avoir un calendrier global consensuel, comme certains de nos amis demandent, pour que nous puissions trouver des solutions pour réparer les manques d'argent, parce que nous sommes devant deux urgences, les calendriers et les manques de possibilités matérielles pour organiser ces élections. Bon, il nous reste 3 mois, à peu près 90 jours, pour que nous puissions le trouver, parce que nous sommes déjà en retard de toutes les élections. Même honorable Makelele est là, ça fait plus de 10 ans que vous êtes député par Uzi-Capion, donc ils ont pris possession de l'Assemblée provinciale. Il faudra absolument que nous puissions aller rapidement aux élections, remplacer les assemblées qui sont là, les Sénats, tout le monde est là, par tolérance républicaine. Merci beaucoup. Oui. Alors, Monsieur Philippe Oundji, il y a un autre problème également qui sera soulevé pendant ce dialogue, ce sera le financement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une contrainte logique que le gouvernement se dise qu'on n'a pas assez d'argent pour financer les élections, ou c'est un camouflage aussi? Bon, je pense que d'abord, nous devons préciser les choses avant de répondre à la question. Et je soutiens les allégations de notre contestateur, qui parfois je vois que nous parlons la même chose, parce que nous disons que le moment de dialogue est nécessaire. Il n'est pas d'accord avec nous. Il n'est pas avec nous, mais au moins dans ce qu'il dit, je peux déduire. S'il vous plaît, excusez-moi, je peux déduire qu'il soutient les dialogues. Oui, je soutiens. Mais là où on devrait, nous sommes dans une émission et nous sommes suivis par la population. Oui, la population est mature plus que nous, parce qu'elle suit et déduit ce que nous disons. Oui. Par rapport, là où je ne suis pas d'accord, c'est l'empreinte de certains termes. Et je me dis que par rapport à mon aîné Mokia, lorsqu'il dit de repêchage, c'est un emprunt d'un terme et on doit connaître la signification de ce terme. Parce que quand il dit Kabila a échoué, et en même temps, on lui donne le repêchage, si nous allons étymologiquement parler de ces concepts, on peut dire que celui qui est soumis à un repêchage a réalisé un pourcentage acceptable et qui doit refaire certains cours. Oui. Donc Kabila n'a pas échoué. Et ça, c'est une contradiction. Je pense que peut-être Vémo qui pourra argumenter davantage pour démontrer que, pour aller dans le sens de dire que Kabila a fait le nécessaire. Alors, par rapport au contexte. L'argument lié au financement. Et par rapport au financement, ça c'est le point de vue de Papa Jolino et c'est très important. Le pays, vous savez, Papa Jolino, vous aspirez à gérer les aspects des affaires de l'État. Oui. Le pays a un budget environ de 9 milliards de dollars. Notre capacité de mobilisation interne est presque 5 milliards.
le fonctionnement des institutions, les salaires des agents et tout consort,